Eh bien bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait, ma reprise, c'était demain. Mais en fait, comme je suis pas, comme je suis pas en forme niveau respiratoire, j'ai quand même demandé un avis à mon médecin traitant. Alors au départ, je suis partie dans la ville voisine dans un kiné respiratoire qui m'a demandé de faire des 3 exercices. Donc, je vais vous les dire parce que ça peut vous servir aussi, ou quelqu'un de vos proches dans votre famille. En fait, vous prenez une bouteille d'eau. Bon, moi, j'en avais pas, mais voilà. Parce que moi, je prends de l'eau du robinet. Mais ça marche, il m'a dit. En fait, vous la remplissez pas à la moitié, mais au quart, donc un peu en dessous. Moi, je l'ai rempli un peu plus parce que, en fait, il fallait avoir une paille. Mais moi, j'ai que ça comme paille, donc comme elle est assez courte, forcément, ça arrive pas aux 3 quarts jusqu'en bas, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai fait un peu plus. Et après, regardez comment vous faites. Vous faites des bulles comme si vous étiez un gosse. Moi, j'ai fait ça, moi. Dans mes petits sirops, là, mes sirops de grenadine quand j'avais 5 ans. Bon, vous voyez le genre, quoi. Faut faire des bulles. Et ça décolle tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Après, vous devez vous lever. Et devant une glace, vous devez faire comme ça. Vous devez ouvrir votre bouche longtemps et fort pour que ça se décroche tout ça là. Et après, vous devez mettre vos 2 mains sur les abdos et vous essayez de tousser et en même temps appuyer. Ça devrait fonctionner aussi. Donc c'est 3 petites astuces que j'ai fait. Parce que moi quand j'étais petite, j'avais quoi? Entre 8 et 10 ans. Et en fait, il y avait la kiné respiratoire. Il vous tapotait ici, là, comme un barbare. Mais il paraît que maintenant, on ne fait plus ça, c'est plus doux. Donc voilà. Donc voilà les petites astuces que je peux vous donner. Voilà. Je devais faire aussi un live. Et en fait, je ne l'ai pas fait parce que je suis pas en forme. Donc peut-être éventuellement lundi, dans la journée. Dites-moi en commentaire le matin ou l'après-midi. Ah oui, donc peut-être demain alors. Pas lundi, parce qu'aujourd'hui on est lundi, je sais même plus quel jour on vit. Donc mardi, le matin ou l'après-midi, vous allez me dire ça. Comme je suis en arrêt, parce que mon médecin, vous allez entendre ce qu'il a dit. C'était le remplaçant de mon médecin. Et il m'a dit que c'était pas super pour lui que je reprenne comme ça. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que je risque? Il me dit soit de retousser, de vous essouffler, et c'est pas terrible quoi. Donc, écoutez, hein, c'est le médecin qui le dit, hein, c'est le corps médical, c'est pas moi. Donc, forcément, je l'ai écouté parce que je veux que ma santé s'améliore. Voilà, maintenant je vais m'écouter. Parce qu'avant, je disais, oh, les pauvres collègues, ils vont être tout seuls. Peut-être mes responsables, ils vont pas être contents. J'étais en train de me faire des films, en fait. Penser à des choses que si je suis pas là, ils vont peut-être pas contents, ça va. Faut trouver du personnel, c'est chiant. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais attends, on n'a qu'une santé, on n'a qu'une vie, pense à toi. Et c'est vrai, ils ont raison. Donc cette année, j'aime mon boulot plus que tout, mais je pense à ma santé. Et là, ma santé, elle n'était pas là. J'ai dégusté pendant plus d'un mois, voilà, parce que ça a commencé le 9 juillet, quand j'étais dans la fameuse école, la fin de nettoyage. C'est là que ça a commencé. Donc voilà, et ça s'est pas terminé. Donc voilà, merci. Mes vacances gâchées. Je peux vous dire, c'est pas marrant. Enfin voilà, vous le savez. Donc je vous ai assez expliqué ça. Et du coup, il m'a arrêté la semaine. Si ça va mieux, je reprends lundi prochain. Si ça va pas, faut que je recommence. Tant que ça aille pas mieux, voilà. Donc j'espère que ça va aller. Parce que moi, je suis dans une nouvelle école. Je voudrais bien connaître un peu les lieux, voir un peu comment ça se passe. Connaître aussi mes collègues.
ma nouvelle maîtresse, des nouveaux pitchounets, tout ça, ça me fait chier un peu. Mais bon, la santé oblige, voilà. Ouais, c'est comme ça. Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez plutôt un live demain ou un autre jour, hein, voilà. Et plutôt le matin ou l'après-midi. Et selon les commentaires, bah, je ferai le live selon vos envies, votre temps aussi, et voilà. En sachant que j'ai des rendez-vous aussi là que j'ai pris. Voilà, chez le kiné, enfin, plein de rendez-vous, voilà, donc je vais mettre ça en place tranquillement. Bon, donc je vous partage ce que le médecin m'a dit, et puis je vous reprends juste après. Je vous fais de toute façon. Là, vous reprenez quand votre travail? Demain, c'est pour ça que je voulais savoir Et vous si reprenez... je peux ou pas. Non, moi je pense que c'est pas une bonne idée. D'accord. C'est vous le chef, hein, c'est vous le médecin, quoi. Moi, j'aurais quand même tendance à vous dire de repasser peut-être aux urgences, qui vous fassent les inhalations quand même pour vous sentir mieux, non? Bah, moi, ça m'avait rien fait au bout de la deuxième. Après, je sais pas. Parce que là, vous êtes quand même bien gêné, hein. Ouais, je suis bien gênée, mais j'ai pas encore fait les trucs de la kiné respiratoire, donc je vais voir. Ouais, et la kiné respiratoire. Moi, comme vous avez pu entendre, hein, et ben, il veut pas que je reprenne le travail dans cet état-là. Donc, bah, du coup, hein, c'est la santé en priorité. Voilà. Bonne soirée. Je vous fais de toute façon. Là, vous reprenez quand votre travail? Demain, c'est pour ça que je voulais savoir Et vous si reprenez... je peux ou pas. Non, moi je pense que c'est pas une bonne idée. D'accord. C'est vous le chef, hein, c'est vous le médecin, quoi. Moi, j'aurais quand même tendance à vous dire de repasser peut-être aux urgences, qui vous fassent les inhalations quand même pour vous sentir mieux, non? Bah, moi, ça m'avait rien fait au bout de la deuxième. Après, je sais pas. Parce que là, vous êtes quand même bien gêné, hein. Ouais, je suis bien gênée, mais j'ai pas encore fait les trucs de la kiné respiratoire, donc je vais voir. Ouais, et la kiné respiratoire. Moi, comme vous avez pu entendre, hein, et ben, il veut pas que je reprenne le travail dans cet état-là. Donc, bah, du coup, hein, c'est la santé en priorité. Voilà. Donc, vous avez vu hein, ce que le médecin a dit, hein, donc il m'a pas arrêté pour rien, hein, parce qu'il y en a, hein, ils ont un rien du tout. Ils vont chez le médecin, ils disent ah j'ai mal là, le médecin est tout juste là, il effleure, aïe, aïe. Ouais, j'ai vécu ça avec une collègue qui est partie en retraite. Et des fois elle avait le pied, soi-disant elle avait mal au pied, ou mal à l'épaule, et finalement bah, elle avait rien, et puis parce qu'on la faisait chier. Et après ces gens-là, tu vois, ils sont bien vus. Et après quand toi, t'as un truc, vraiment un vrai truc, tu vois, comme moi j'ai actuellement, et ben voilà, on risque de pas te croire, quoi. C'est comme l'histoire du... Il y a une histoire du loup, je sais pas quoi, là. Il y a une histoire comme ça, quand il disait... oui, que le loup, il disait au secours, et puis... Et puis finalement, bah, quand il disait au loup, il y avait personne, tout allait bien. Mais le jour où il y a eu vraiment quelque chose, ben, personne n'a cru le loup, en fait. Et ben voilà. Et ben moi, à force des gens comme ça, qui font exprès d'être malades pour un rien, ben ça pénalise les gens qui sont vraiment malades, quoi. Voilà, c'est comme ça, on est mal vu après, mais bon. C'est la santé avant tout, hein. Si on n'a pas la santé, comme je dis, on peut pas travailler, donc voilà. Et j'aimerais bien voir ma classe, mes petits pitchounettes, voir tout ça, quoi. Moi, on verra, chaque chose en son temps, là, je vais me requinquer. Faut que, bah, que ma cortisone fasse effet, mon Ventoline aussi. Il comprend pas. Et même le médecin, il m'a dit, ce serait l'idéal, c'est de retourner à l'hôpital faire encore des inhalations. Oh, c'est... Non, mais la dernière fois, j'ai fait parce que j'en pouvais plus, je pouvais pas faire autrement. Mais là, je reste encore essoufflée, mais voilà, je reste essoufflée. On croirait pas comme ça, mais je reste essoufflée. Mais par rapport à l'autre jour, je suis allée à l'hôpital, il n'y a rien à voir. La dernière fois, quand je suis allée à l'hôpital, j'étais essoufflée fois deux, quoi. Donc là, oui, je suis essoufflée. mais, mais pas au point d'aller à l'hôpital, d'emmerder le monde, quoi. Ouais. Donc si ça va pas, bien sûr, j'irai, hein, mais là, c'est pas comme la dernière fois où j'étais mal en point, franchement, ouais. Donc voilà, les petites news.
Donc, c'est pour ça que j'ai pas fait le live, j'ai oublié. J'étais fatiguée, donc voilà. En plus, j'ai les oreilles bouchées. Donc, parce que je me suis c'est encombré, donc voilà. Donc, tout va bien, quoi. Ouais. Faut vraiment être dans ma peau, avec mes problèmes, pour voir ce que je vis, c'est vraiment contraignant. C'est pas facile, mais bon, ça va se remettre dans l'ordre. Ouais. Comme je me dis, c'est le plus dur est passé, je me dis. Ouais. Donc, voilà, voilà. Bon, il n'y a plus qu'à se reposer, hein. Ouais. Bon, moi, j'attends vos commentaires pour y répondre. Comme ça, je voulais savoir quelle heure vous voulez faire un live. Si vous voulez peut-être que je me mette en live sur TikTok aussi, peut-être c'est plus simple pour vous. Voilà. Donc, je pourrais m'y mettre aussi. Donc, je vais faire moi mes petits exercices que le médecin m'a dit. Voilà, courant dans la journée, matin et soir. Pour déenlever tout ça. Parce qu'il m'a expliqué que, en fait, dans la respiration, bon, vous pouvez raconter ça à votre entourage si vous voulez, hein, si ça peut servir à aider quelqu'un. Vous avez votre cage thoracique, si on peut dire comme ça, ouais. Enfin, ici, quoi. Vous avez le haut et vous avez le bas. Et en fait, le ronronnement, que moi j'appelle ça le ronronnement, ça s'appelle des grésilles. Bon, il a employé des mots que j'arrive même pas à le redire. Et donc, ces grésilles-là, c'est, moi j'appelle ça des ronflements, mais en fait c'est du liquide. Et en fait, le liquide, c'est ça qui te fait tousser, avoir l'infection et tout. Et c'est pour ça que je le bruit. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, mon liquide, il y a deux façons. Il y a soit la première façon, ça reste là, et la deuxième, ça reste en bas. Et moi, forcément, c'est en bas. Donc forcément, comme moi je tousse, vous avez déjà vu tousser, je tousse pas, je tousse normalement en fait. Mais lui, ce qu'il voudrait, c'est que je tousse plus brusquement, plus fort, plus longtemps. Tu vois, si vous voyez, moi je tousse comme ça, lui il voudrait que je tousse. Vous voyez le genre que un peu fort et longtemps quoi, pour que le liquide remonte. Parce qu'en fait, moi, je tousse pas assez fort et dynamique. Je tousse normalement, donc forcément, le liquide, il remonte, mais il s'arrête là. Parce que je tousse pas assez longtemps. Et pour ceux qui ont le liquide ici, c'est plus facile pour eux parce que ça arrive plus vite ici, puisque c'est déjà là, en haut. Que moi, c'est en bas, donc le temps que je tousse, quand je tousse pas assez fort, ça remonte là, et comme c'est pas assez fort pour monter jusqu'en haut, forcément ça reste là et ça redescend. Donc c'est pour ça que ça stagne longtemps. Et il m'a expliqué aussi que c'est comme le liquide, c'est comme un fruit pourri. Quand le fruit vous mangez pas, il pourrit, il moisit. Et mon liquide c'est pareil. Si il n'est pas parti, il reste moisir au fond. Et c'est pour ça que il arrive les infections encore, une rechute et machin et patati. Alors, il m'a dit que c'est pas de ma faute. Il m'a bien dit que c'était pas de ma faute. C'est parce que moi, mon liquide, il est en bas et que moi, je tousse pas assez profondément et longtemps et fort et dynamique. Donc voilà, il fallait le savoir. Maintenant, je le sais. Donc, j'essaierai d'appliquer tout ça. Et là, donc, le liquide qui est en bas, au lieu de monter à la moitié, avec la force que je vais faire maintenant, avec les tactiques qu'il m'a montré de tousser, ça va monter. Et donc, même si je ne recrache pas les glaires, mais voilà, mais que au moins ça arrive un peu en haut, déjà ça serait déjà bien. Donc voilà pour le petit programme qu'il m'a dit. C'était clair, net et précis et franchement il m'a bien expliqué et voilà quoi. Donc il n'y a plus qu'à faire ça parce que franchement j'en peux plus quoi. Plus d'un mois. Plus d'un mois. C'est énervant quoi. Faut vraiment le vivre hein, pour le croire. Tant qu'on l'a pas, on peut pas comprendre les gens. Bon, vous êtes sympathique, vous me comprenez, voilà, c'est gentil. Mais pour ceux qui veulent critiquer, qui pensent que oui, c'est du blabla, machin, il y en a qui vont peut-être penser ça, mais malheureusement, pas vous, mais il y en a dans mon entourage sûrement. Et ces gens-là, il faut qu'ils le vivent, ce que moi j'ai vécu pour voir que c'est l'enfer quoi.
Donc c'est pas facile. Mais bon, on y croit, on croise les doigts et puis ça va le faire. Ouais, parce qu'on voit que mon visage là il est plutôt pas mal, mais à l'intérieur je suis mais d'une fatigue extrême parce que bah, mes vacances ont été gâchées. J'ai été malade pendant un mois, donc forcément, bah, quand t'es malade ça te fatigue et en plus ça s'arrête jamais, donc forcément bah, t'as pas un moment de répit pour te remettre d'aplomb, pour avoir un peu bah, de tonus quoi, un peu plus d'énergie. Et en fait, quand t'es tout le temps malade, bah, t'es tout le temps à plat. Voilà, t'as beau prendre des vitamines, des machins, tu peux rien faire. T'es tout le temps malade, donc tu te regardes même pas, donc c'est pas la peine. Donc voilà quoi. C'est chiant, mais bon, c'est comme ça. Ouais, on m'a dit de penser à ma santé, ben la personne qui m'a dit ça, ben j'applique ce qu'elle m'a dit parce que franchement, on n'a qu'une vie et c'est vrai, c'est très important. Voilà, voilà. Parce qu'il n'y a que toi seul qui peux réparer ta santé, personne d'autre le fera à ta place. Chacun pour sa peau, comme on dit, pour sa pomme. Ouais. Donc voilà pour les petites news du jour. C'est rassurant, mais voilà, il faut patienter. Et puis, moi du coup, je sors pas. Je suis sortie ce matin pour faire mes courses. Voilà, j'ai mon anniversaire qui approche aussi. Donc, ma soeur voulait venir faire un petit apéro. Donc j'ai acheté son jus, j'ai acheté 2-3 bricoles. Je vais vous montrer tout ça le moment venu. Et puis voilà quoi. Donc un petit apéro, moi qui voulais rien faire parce que je suis fatiguée. Mais bon, comme elle voulait m'apporter un petit quelque chose pour mon anniversaire. Alors je sais pas ce que c'est, donc je vous dirai ça. Donc du coup moi aussi je lui ai apporté quelque chose. J'ai fait comment ça s'appelle, un petit soin pour le visage. J'espère que ça lui fera plaisir. Dans son ancien institut, là, j'espère que elle aura envie d'y retourner. Ça fait longtemps que personne ne l'avait pas vue pour voir ma soeur, donc ça tombe bien. Voilà, voilà pour les petites news du jour. Bon, moi j'espère que ça va, que vous vous portez bien, que vous avez la santé. Bah, profitez de la retraite, profitez de travailler, profitez de prendre soin de vous, profitez, voilà, de vos vacances si vous êtes en vacances. Profitez de vous reposer, profitez de prendre soin de vous, enfin, profitez, quoi. Voilà. Quand ça va, tant mieux. Si ça va pas, bah, prenez soin de vous. Et puis, on n'a qu'une vie, comme on dit, ouais. Donc, voilà. Bon, bah, allez. Moi, je vais arrêter là. J'attends vos commentaires pour le petit live. Ah, ça va mieux avec mes lunettes, là. Je commence à avoir mal aux yeux. Bah oui, il y en a un qui m'a dit lunettes de mouche, mais en tout cas, ça me sert bien pour voir clair. Ouais. Bon, en attendant, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss, portez-vous bien. Bye bye.